Laissez passer là, s'il vous plaît. Bonjour, Mariam. S'il vous plaît. C'est quoi là? Ça va bien? Ça bouge. Les affaires, ça marche bien ici. Ça va? C'est le boulot? Merci. Je 12h07 pour le Tata universel. Bienvenue sur l'office de la diffusion télévision nationale du Mali. Ce matin, comme nous l'avons dit depuis hier, nous sommes avec Amadou et Mariam. Alors restez avec nous dans quelques instants dans les retrouver. Et bien sûr pour une exclusivité dans cette émission Ambiance Midi. Amadou, bonjour à toi. Bonjour. Je salue tous les auditeurs de Ambiance Midi. D'Ambiance Midi. Mariam. Voilà. Ok. Alors, je disais tout à l'heure que vous êtes des ambassadeurs de la musique malienne parce que vous voyagez beaucoup. Alors, votre carrière, ça a commencé il y a très très longtemps. Vous êtes très bien connu sur le plan national et international. Alors, tout sur vous, sur votre carrière, ce sera dans cette émission Ambiance Midi. Amadou et Mariam, au bismillah. Manamiri kone yenyana tunya malaya koye kaso nema banaiza la. Le titre, c'est justement C'était Joyeux. Je pense que c'est l'un des premiers tubes l'un de vos premiers tubes, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, ça fait partie des premiers. Donc, ça fait partie des morceaux qui ont servi à tout le monde, qui ont permis à tout le monde de nous connaître. J'ai grandi un peu à Bamako, à Kita, à Douanza. Et j'ai fait beaucoup d'orchestres au Mali, tels que l'Orchestre National B, l'Orchestre de Nyarela, l'Orchestre de Koutiala, l'Orchestre Régional de Sigasso, les ambassadeurs du Motel. Et puis après, quand j'étais aux ambassadeurs, je suis allé à l'Institut des jeunes aveugles. C'est là où je suis allé pour apprendre le braille. C'est là où j'ai rencontré Mariam et on a fait chemin ensemble. Bamako n fa tɔgɔ Augustin Doumbia n ba tɔgɔ Kɛjɛtu Dɛmu donc ne kɔni musique kun ka di ne kosɛbɛ kuma bɛɛ ne kun bɛ n fa ka radio kɔrɔ bon ni radio tilala n bɛ sɔrɔ ka n sigi n kelen b'a da n tor'o la sa sigiɲɔgɔnw nana n wele u bɛ to k'an wele manifestation na tel que le mariage baptême etc u bɛ cadeau di yan nɔ bon n tor'o la sa institut nana dayɛlɛ u nana wele bila n ma mais n taara institut la ka taa barayi de dege barayi ye jumɛn ye fiyentɔw ka sɛbɛnni cogo awɔ n taar'o de dege yen nɔ n'an kun tilala u bɛ ekɔlidenw confier na n b'u dege dɔnkilida ni dɔnw na an nana t'o la ka troupe dɔ créer n kun y'o chanteuse principale ye donc an tor'o cogo la ten sa ala nana kɛ Amadu nana taa institut la an nana ɲɔgɔn dɔn o kuma an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ne de kun ye chanteuse principale ye yanni Amadu ka taa ne de kun bɛ dɔnkiliw composer awɔ.
Oh, c'était Johnny. Moi, je pense que quand j'ai chanté ça, c'était pour lancer un message. Puisque c'était quand on était arrivé à l'Institut des jeunes aveugles du Mali. L'Institut venait de voir le jour, donc il fallait chanter des morceaux pour essayer de sensibiliser les gens, pour qu'ils puissent comprendre un peu le problème des handicapés. Puisqu'il y avait plein d'handicapés qui étaient restés à la maison, qu'on n'osait même pas les faire sortir et qui étaient marginalisés. Donc c'est pour cela que j'ai chanté ce morceau-là, au vu des problèmes rencontrés par beaucoup d'aveugles dans la vie, dans la société, qui ont perdu leur mariage, leur fiançage. Donc à partir de là, j'ai chanté ce morceau-là. Donc en écoutant ce morceau, bon... c'est bien, ça me fait revenir un peu en arrière. En arrière, c'est ça. Oui. Juste au début de votre carrière. Ah oui, c'est ça, oui. Ok. Eh bien, alors Amadou, c'est bien, vous avez démarré, vous êtes rencontré à l'Institut des jeunes aveugles du Mali, vous avez formé un couple. C'est ça, oui. Dans la vie, pour le travail, et aussi vous avez commencé à faire de la musique. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos débuts? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que c'était très très difficile rapidement? Donc en guitare, mon oncle, lui, il avait une guitare. Donc lui, il m'a donné quelques notions en guitare et directement c'est parti. Plus de 20 ans que je joue plus. Nous autres, on avait une guitare, on joue ici. Cette maison-là, en ce temps, Amadou est trop petit, il a une flûte. Il nous accompagne comme Johnny Pacheco. Lui, il fait la flûte, nous on fait la guitare. Lui nous accompagne en guitare, la flûte. En même temps, il m'a dit qu'il veut jouer guitare. Je dis d'accord. Si tu peux jouer, mais le téléphone il décrocherait. Si tu veux jouer guitare, c'est facile, je vais t'apprendre. Je lui montre le son, comment on joue. J'ai appris à accompagner à l'Étoile des Neiges. Tu connais l'Étoile des Neiges? C'est comme ça qu'il a appris. Après une heure seulement, il a appris minuit. Après minuit, tout ce qu'il a fait, c'est lui-même qui a fait tout. Toutes les musiques qu'on entendait, c'était la radio, parce que la radio était la source d'information, la source d'évolution, la source d'inspiration, parce que tout on entendait. Mais aussi, il y avait plein de live aussi, parce que comme chez nous, il y a toutes les manifestations, il y a de la musique, les baptêmes, il y a des musiciens qui viennent jouer, les mariages, il y a les musiciens qui viennent jouer. Donc à toutes les cérémonies aussi, il y a la musique, le ngoni, les djembés, les balafons. Donc tout ça, c'était des moments où on écoutait, on essayait de s'inspirer. Mais la radio quand même a joué un très très grand rôle dans le domaine musical. On écoutait de la musique afro-cubaine qu'on appelle maintenant les salsa. Bon, à l'époque, on n'appelait pas salsa, on disait musique afro-cubaine, c'était du pachanga, les charanga, les cha-cha-cha, et les merengues, les boléros, les mornas. C'est ça qu'on écoutait beaucoup. On écoutait l'orchestre Aragon, Brodé Orchestra, Johnny Pacheco. On écoutait aussi Portabales, Germano Rosario, et aussi Ito Fernandez. Donc on écoutait beaucoup de classiques cubains. Après ça, parallèlement, il y avait James Brown qu'on écoutait beaucoup parce que ça symbolisait le côté moderne, le côté anglais, le côté américain de la chose, le côté yéyé, les hippies, tout ça là. On écoutait les Johnny Hallyday aussi, les pénitenciers, parce que l'époque des Jerk, après les Jerk, toutes les Popcorn, les Apollo. Bon, on écoutait beaucoup de genres parce que nous, on n'avait pas de support. Il n'y avait pas de studio d'enregistrement ici, il n'y avait pas de moyen de faire des disques ni des cassettes, donc on était obligé d'écouter ce qui vient de l'extérieur. Donc c'était le symbole de l'évolution.
je suis rentré dans les orchestres très très jeune. Donc après ça, je suis revenu à Bamako dans les années 73 pour faire partie des ambassadeurs en 1974 parce que comme j'avais joué avec les orchestres de région, du cercle, je voulais évoluer dans une formation professionnelle. C'est pour cela que je suis revenu à Bamako pour faire les ambassadeurs de 74 jusqu'en 78. Et comme Bamako c'est la capitale, il y a plein de trucs là-bas, donc il fallait réellement venir à Bamako pour s'affirmer sur le plan national et international. Donc quand je suis arrivé aux ambassadeurs, j'étais plus chanteur, j'étais que guitariste. Donc après, ça m'a permis de comprendre beaucoup de genres musicaux qu'on ne faisait pas dans les orchestres régionaux. Donc les ambassadeurs, c'était une école pour moi. C'était uniquement des musiciens venus de l'étranger, comme son nom l'indique, les ambassadeurs. Il y avait des Ivoiriens, des Ghanéens, des Sénégalais, des Guinéens. Donc à l'époque, il n'y avait même pas de Maliens. Les Maliens sont venus petit à petit. Là où on jouait au motel, ça c'était une boîte de nuit. Et c'était réservé à une certaine catégorie de gens parce que c'était beaucoup cher. Et ce n'était pas tout le monde qui allait au motel, c'était les grands patrons qui allaient là-bas. Donc l'orchestre du motel était très très bien connu. Toujours. La salle était toujours remplie, le motel, toujours rempli. Moi j'ai commencé l'orchestre en 1969. 71 que j'ai connu Amadou. Vraiment, c'est Amadou. Hein? Moi-même, Amadou, Salif, Chakadama, Kanté Mapla, Lissas Mauro, Ousmane Dia, Crétigui. C'est qu'on nous a envoyé en 1974-75 à Paris. Oui. Rien que pour aller voir Paris. C'est ce que ça veut dire à Tchekro. Qui n'a jamais vu Paris. Et bien comme, qu'il nous envoie à Paris. C'est ce qu'on nous a habillés de façon complète, veste, chemise, pantalon. Alors, on est parti à Paris. Pour la première fois. On était à 90 rue Mira. Ça, c'est quel étiquette? Dans le 18e. Il y a Dama, il y a Ousmane Dia, en 74. Il y a Kumba. Ah, Kumba, oui. Maintenant, ça, c'est la porte même de l'hôtel, l'hôtel Roi. Je suis repassé là-bas. Ah, d'accord. Oui. Ah, bon. Tellement que l'idée était dans ma tête. Oui, ça, tu as bien fait. C'est près du Château d'eau, non? Oui, près du Château d'eau, mais c'est Château Rouge. Château Rouge. Bon, ça, c'est quand on revenait de Paris, à l'aéroport de Maroc. Tiens la main de Amadou. Je ne l'avais pas reconnu parce que c'est un peu flou là. Ah, il s'agade, oui. Ils sont tous les deux en veste là. Un vieux saxophone, un vieux saxophoniste. Moussa Sissoko, c'est un saxophoniste qui jouait dans les ambassadeurs, qui était le premier saxophoniste même des ambassadeurs. Donc lui, c'était le doyen même de la formation. On appelait, tout le monde l'appelait Vieux Sissoko. Quand on lui a montré les photos là, en tout cas, il dit que moi je ne connais pas tout le monde, en tout cas, je me connais moi-même.
Il avait même oublié Kanté Mafla. Hein. Ah, carrément. Oui, c'est quand il est parlé de Kanté Mafla, il dit ah, c'est lui, il est allé voir la photo. Ah, c'est bien ça. Ah oui, mais c'est à cause de moi-même que Kanté Mafla il est venu au Mali. Je l'avais oublié. Ah, ouais. Sissoko, c'était un bon saxophone. Hein. Il savait jouer plein de morceaux, le répertoire international, les jazz. C'était excellent là-dedans. Il savait lire il savait lire ça. Quand je voulais intégrer les ambassadeurs, là, c'est avec lui j'ai eu des problèmes. Oui, parce que chaque fois qu'on se voyait là, c'était lui, parce que lui me disait la vérité, mais c'était un peu difficile quoi. Parce que quand j'avais fait les orchestres de Sigasso, de Koutiala, comme c'était des orchestres d'amateurs, donc les gens me disaient grand guitariste, grand tant. Mais en réalité, je ne connaissais pas le solfège, je ne connaissais pas le répertoire international. Donc il y avait plein de trucs qui me manquaient quoi. Donc quand je suis venu pour les ambassadeurs, ils ont vu que j'étais intelligent, j'avais le bon sens, mais il y a des trucs, la technique, ça me manque pas. Donc chaque fois que je voyais Vieux Sissoko, il me disait Amadou, c'est bien, mais il faut dire au patron là, de te payer une guitare, il faut que tu apprennes à jouer. ça nous énervait quoi. Parce que je dis quelque chose que je le fais moi-même quand je ne chante pas pour chanter. Parce qu'il y a des gens qui chantent pour chanter quoi. Ils disent aux gens ne faites pas ça pendant qu'ils le font. Moi, je n'aime pas ça du tout, j'aime pas être démagogue. La démagogie, c'est ça, j'aime pas du tout. Donc, quand j'ai un défaut, je préfère ne pas en parler, quoi. Je préfère me taire là-dessus que de clamer ça partout. Madame Koulibaly, ça va bien, ça va merci, ça va, papa. Ah bonjour. Ça va bien, bonjour. Ça va et vous? Ça va, merci. Ça va, je l'ai eu en 7e année à premier cycle Ah, chez les aveugles. Ça va bien? Ça va, merci. Awon, amitié. Ala kan to ɲɔgɔn ye an ni baraji n tɛmɛ to mɛn na. J'ai composé une chanson qui s'appelle Tiri la Sébin. Ça a beaucoup marché. C'est une chanson de sensibilisation. Parce qu'en ce moment-là, les gens ne venaient pas beaucoup à l'Institut. Donc j'ai composé ça pour sensibiliser les gens. Depuis que j'ai chanté, donc les gens venaient avec leurs enfants, donc ça a beaucoup marché. Il y avait des gens même qui enferment leurs enfants dans la chambre, donc c'était triste. Voilà. Ko aw mani jɔlen ye u ye sɛbɛn don ne kunkolo la tiri la sɛbɛn. Ko aw mani jɔlen ye u ye sɛbɛn don ne kunkolo la tiri la sɛbɛn. Wolofa saya ma fɔlɔ ne na u ye sɛbɛn don ne kunkolo la. Woloba saya ma fɔlɔ ne na u ye sɛbɛn don ne kunkolo la. Kɔrɔkɛ saya ma fɔlɔ ne na u ye sɛbɛn don ne kunkolo la. Dɔgɔnin saya ma fɔlɔ ne na u ye sɛbɛn don ne kunkolo la. Balima saya ma fɔlɔ ne na
c'est ça. Très bien. Donc, aujourd'hui, L'Institut a vu le jour ici dans les années 76. Dans un premier temps, c'était une école de 3 classes. Après, il y a eu 6 classes, après 9 classes. Et en dehors de tout cela, il y avait la section musique qui fonctionnait. On était là avec d'autres musiciens comme les Idrissa Smaoro, les Issa Niaré, les Batapo, qui étaient moi, mes compagnons, qui jouaient avec moi aux ambassadeurs. Comme il y avait une section de musique ici, donc on est venu pour former la troupe de l'Institut des jeunes aveugles dans les années 75. On m'a présenté à tous les élèves comme quoi celui-là c'est Amadou, le musicien, celui qui chante Balimao, Aïtonga Douaké dans l'orchestre de Koutiala. Et ça a beaucoup intéressé les gens. Bon, Mariam aussi, ça l'a intéressé parce qu'elle aimait la musique, elle aimait chanter. Donc finalement, on s'est sympathisé, on a commencé depuis ce jour-là à parler ensemble, à parler de musique. J'ai continué à composer, j'ai continué à jouer avec les grands, donc j'ai compris des choses, j'ai pris des théories musicales, des gammes, des contretemps, les mesures. Avant, je ne connaissais pas ça, mais depuis que je suis venue ici, il nous a montré beaucoup de choses, donc ça s'est bien passé. On peut dire que l'Institut a été pour nous une scène qui nous a permis de nous exprimer, d'évoluer, parce que moi j'ai joué dans beaucoup d'orchestres, l'orchestre de Koutiala, Sigasso, les ambassadeurs, mais l'Institut c'était encore différent parce que là ça nous donnait l'occasion de créer nous-mêmes nos propres morceaux, de mettre, on était libre, on faisait les choses comme on le voulait. Donc à partir de là, les gens ils ont commencé à nous adopter. Bon, c'était Amadou Mariam, on chantait des chansons qu'on appelait des chants solos, dans guitare et chant. Donc on a imposé notre image à partir de l'Institut. Je suis président du syndicat des musiciens professionnels du Mali. Ça c'est très important. Ça c'est dû au fait que nous avons fait beaucoup. On a fait la Côte d'Ivoire pendant des années, on a vu pas mal de trucs là-bas. Au Mali aussi, bon, parmi les musiciens qui sont là, nous pouvons être cités parmi les plus âgés. On n'est pas les plus âgés, mais on est déjà parmi les plus âgés. On a vu beaucoup de choses se passer, donc on a beaucoup d'expérience que pas mal d'autres. Et puis ce que j'ai dit, il y a aussi, chez nous, il y a le comportement qui joue, il y a le fait d'être là toujours, de ne pas se mêler à pas mal de trucs. À partir de là, les gens ils te font confiance et ils peuvent te donner beaucoup de responsabilités. C'est nous-mêmes qui gérons nos affaires au Mali, on essaye de voir comment les choses se passent.
je suis aussi le grand chef de famille au Mali, donc le grand chef de famille, il faut qu'il soit sage. Il ne doit pas parler n'importe comment, parce que ça, c'est en Afrique, il y a une certaine tenue, quoi. Parce que nous pensons que un chanteur, c'est quelqu'un qui véhicule des messages. Donc à partir de cela, c'est un comportement aussi. Donc il faut que ce que nous disons puisse être pris aussi comme pour de l'argent comptant. Si nous chantons l'amour en tant que couple, il faut que les gens aussi nous voient unis et que ça donne aussi un certain courage. Donc les gens nous envient beaucoup. Ils s'étonnent pourquoi, comment est-ce qu'on est toujours ensemble, nous toujours. Ils vont chanter avec la musique. Tu ouvres le micro. Madame d'abord. Nyanyaba, hey, taminke mori tanin taminke ne trankelena, kelena dali manyini manjarabi. Nyanyaba, hey, kana tanjanyaba, kana tanjanyaba, nyanyaba, aïe, je t'aime chérie, ne t'en va pas, ne me laissez pas seul mon amour. Ndiayemba, et alors on peut chanter aussi, hein? Ne t'en va pas. Alors je pense que c'est très très intéressant. Madame, Ndaki, Hagilda Djonka. Là. Lamin kaba jakte ni donglin dakma aya soro ne kunye école dene kuma internana donc aya soro Amadou ni salfu ambassadeur kun kanga ta voyage la donc ne ntonga chambre kono kanin donglin glan ka donglin da donc taru ka voyage la kané kelen tout desane ajara de ajara be concerné Amadou est-ce que me donne là c'est vraiment difficile vraiment. Comment quoi, inspiration, comment vous arrive l'inspiration d'avoir des thèmes? Parce que Ndiayemba là c'est bien composé. Tout le monde se retrouve dedans. Moi je me suis retrouvé dedans. Absé s'est retrouvé, Malado s'est retrouvé, Massiré, tout le monde. Hein? Voilà. L'inspiration c'est simple. Bon, nous prenons des exemples sur nous parce que, étant un individu, on sait que nous faisons partie de cette société-là. Donc, les problèmes que nous pouvons avoir sont les mêmes problèmes que les autres aussi ont. Donc, à partir de nos propres problèmes, on arrive à intéresser tout le monde. Donc, c'est des sentiments naturels. C'est vrai. Et c'est des vécus quotidiens. Et puis, il ne suffit pas simplement de chanter des problèmes. Mais la mise à mélodie, ça c'est très très important. C'est très important. Parce qu'il ne s'agit pas de parler. Parce qu'une simple parole, ça finit par ennuyer. Donc il faut choisir les mots. Et il faut choisir comment les mettre en musique. En musique. Des guerres partout, des attentats partout, des bombes partout. Que vais-je dire, que vais-je faire? Où allons-nous dans ce monde troublé? Dans ce monde troublé, dans ce monde troublé. Oh mes amis, oh mes frères, le monde est difficile, la vie est invivable, du nord au sud, du sud à
l'ouest, de l'ouest à l'est. Que vais-je dire, que vais-je faire? Où allons-nous dans ce monde troublé? Dans ce monde troublé, dans ce monde troublé, dans ce monde troublé, dans ce monde troublé, dans ce monde troublé. On a fait un festival qu'on appelle les Transmusicales de Rennes. Donc c'est à partir des Transmusicales de Rennes que tout le public français a commencé à s'intéresser à notre musique, à nous-mêmes. On a joué le morceau, je pense à toi, 3 fois ou 4 fois même. Chaque fois qu'on le jouait, les gens ils disaient de reprendre. Donc on a repris le morceau 4 fois, je pense à toi. Certains t'ont promis la terre, d'autres promettent le ciel. Y en a qui t'ont promis la lune, et moi je n'ai rien que ma pauvre guitare. Maintenant nous allons chanter ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On y va. On y va. Je pense à toi. Nous sommes justement avec ces deux grosses pointures de la musique nationale. Amadou, alors vous nous excusez du terme, on est obligé de vous qualifier comme ça parce que vous dire que la musique quand même s'inspire de nos réalités, de nos vécus quotidiens. C'est ce qui fait peut-être votre force parce que dans vos chansons, tout le monde se retrouve. Hein? Tout le monde se retrouve. Vous avez beaucoup d'albums à votre actif, vous avez une vie de famille, vous avez une vie d'artiste. Comment vous parvenez à concilier la vie de famille, la vie d'artiste, les voyages, la famille, tout. Est-ce qu'on peut en savoir un peu avec vous? Oui, bon, c'est un peu difficile puisque nous on voyage beaucoup. Oui. Mais c'est encore plus facile maintenant qu'avant. Quand les enfants ils étaient jeunes, c'était un peu plus difficile. Ils sont en nombre de combien? Ils sont en nombre de 3. La composition? La composition? 2 garçons. Voilà. Et 2 garçons et une fille. Voilà. Donc ça se passe d'une manière naturelle. Et nous avons pensé qu'il faut maintenir ça, il faut toujours voyager. Et par-dessus le marché, nous comptons aussi rester un peu au Mali, organiser des trucs au Mali, faire des concerts, mettre la société en place, assurer la bonne promotion de notre musique et puis aussi aider les autres jeunes musiciens aussi à monter et continuer dans ce sens-là et faire venir pas mal de trucs qui ne se trouvent pas au Mali. Par exemple, nous donner beaucoup d'informations sur la production, comment se fait la production, la distribution, le management, l'arrangement surtout. Donc on va essayer d'aider beaucoup dans ce sens-là. Quelle nouvelle? Bon, ça va un peu. Quand c'était mieux, bon, on partait pour Ghana, non? Oui. Ouais, le Ghana, l'Angleterre. Après, on est revenu. Après, on est reparti encore. Sinon, pas beaucoup de nouvelles pour les ventes. Hein? Toujours dans les mêmes problèmes. C'est ça, oui. Ouais. Bon, en plus, là, cette année, là, on est en plein carême. Et bon, avec la crise de la CNDT,
ça n'arrange pas les choses. Ah oui, c'est vrai, maintenant c'est devenu sérieux là. Ah oui. Tu sais, la scène d'été, ils ont diminué leur production de 50%, ils ont fait que 250 000 tonnes de coton cette année. Donc, avant, ils faisaient 500 000 tonnes. Et donc, c'est toute la zone sud Mali qui est touchée par ça. Quoi. Et les cassettes maintenant, vous... C'est quoi la relation entre les paysans et... Le Mali est un... Alors, voilà, la population malienne, c'est 80% de paysans. Donc, si tu veux, toute l'économie est liée au monde paysan, quoi. Donc, si les paysans ne travaillent pas, il n'y a plus d'argent dans le circuit. Si tu veux, nous, on estime que le marché de la musique au Mali, ça fait à peu près 10 millions de cassettes par an. Bon, l'année où on a fabriqué le plus de cassettes, c'était en 98, on a fabriqué 630 000. Donc, tu vois un peu le différentiel. Hein. Et on estime que quasiment tout le reste, c'est illégal. Nous estimons qu'on est la seule unité légale au Mali à fabriquer des cassettes. Si tu vas à la douane, tu fais une interrogation dans l'ordinateur de la douane de ceux qui importent soit des cassettes, soit des matières pour fabriquer des cassettes. On est les seuls à la douane à exister. Bon, maintenant, quand tu vas au marché, tu fais le constat toi-même de ce qui se passe au marché. Hein, sur 100 cassettes que tu vas trouver, il y en a une Mali cassette. Ça coûte 600 francs une cassette pirate actuellement, non? Ça, c'est l'effort. 6 francs français, cassette légale, ça coûte 10 francs. Et si tu veux, bon, le prix est justifié, quoi. Donc, nous, on paye les droits d'auteur, on paye déjà plus de 100 francs de TVA. Donc l'État devrait faire quelque chose pour nous, parce qu'on donne, je crois que ça fait à peu près 120 francs de TVA sur une cassette. Oui, on ne sait pas s'il y a une réelle volonté de lutter contre le piratage ou bien s'il n'y en a pas une réelle volonté. Parce que concrètement, on ne voit pas beaucoup de choses. Parce que s'ils avaient une réelle volonté de lutter contre le piratage, ça n'allait pas être comme ça. Je ne sais pas s'ils n'ont pas conscience, ou bien ils ne peuvent pas, ou bien ils ne peuvent rien, mais nous, on est quand même perplexes devant ce problème-là. Donc, on peut dire que la balle, c'est toujours dans le camp du gouvernement. Hein. Il n'y a pas, jusqu'à présent, une réelle volonté de lutter contre le piratage. Mais des vrais artistes, comme Amadou et Mariam, par exemple, bon, eux, ils ont de la chance parce qu'ils ont un contrat avec une grande compagnie en Europe. Donc, ils peuvent avoir des dividendes qui tombent de l'Europe. Mais s'ils étaient qu'au Mali, ils vivent de quoi? Uniquement de la vente de leurs cassettes. Éventuellement de concerts. Et même pour faire des concerts, il n'y a rien qui est organisé. C'est extrêmement difficile de faire des concerts. On en a fini, en fait. On est venu chercher la tenue. Il faut toucher le... Ah oui, c'est bien. Comme je t'ai expliqué, le coup, c'est comme ça. C'est bien comme ça. Ouais. C'est bien pour la scène. Très bien fait. Tu peux mettre ça comme ça, ils vont prendre. C'est très bien. Moi, j'aime comme ça. La couleur, ça se voit aussi. Le rouge bordeaux. Ouais, c'est très joli. Ça va avec son test. C'est bien. Je suis très contente. Tu as bien fait vraiment. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Parce qu'elle court bien et puis elle voyage, elle fait la teinture. Quand j'étais à l'Institut aussi, je faisais la teinture aussi. Donc, elle m'a montré des choses. Donc, elle fait bien des choses là. C'est pour cela que j'ai choisi. Découverte 82. L'émission du concours de variété organisée en collaboration avec les radiodiffusions de l'Afrique francophone au sud du Sahara, de Djibouti et des îles de l'océan Indien. Il arrive ce soir dans ce spectacle avec le prix ACCT pour l'universalité. Amadou Bakayoko. Merci, c'est enregistré.
C'est la fleur du maître. Un artiste de talent, un très bon guitariste. Bon, Dougnete Soye, ça veut dire que le monde n'est pas une demeure éternelle. Et on est là, on est tous appelés à partir du jour au lendemain. Parce qu'on fait allusion aux différentes cérémonies de la vie. Par exemple, le baptême, ça rassemble beaucoup de gens. Les cérémonies de circoncision, ça rassemble aussi beaucoup de gens. Les mariages, ça rassemble beaucoup de gens. Et les funérailles aussi, ça rassemble aussi beaucoup de gens. Mais les trucs ne sont pas les mêmes, quoi. Donc ça fait un cheminement de base, quoi. C'est le début et la fin. Donc ça veut dire que quoi que l'on fasse, on est appelé à partir. Donc cette chanson-là, je l'ai chantée pour dire aux gens de faire attention, de ne pas trop se dire que bon, le monde, on est là et puis on va rester. Non, 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 c'est pour désillusionner les gens, surtout que j'ai chanté cette chanson-là. La religion occupe une grande place chez nous parce qu'on peut dire que le Mali, c'est au moins 90 ou 95% de musulmans. Bon, moi aussi, j'ai grandi dans cet état-là et j'ai fait l'école coranique depuis que je suis petit et j'ai grandi avec ça. La religion, ça m'aide beaucoup dans la façon de penser, la façon de me comporter. Donc la religion joue un très grand rôle dans ma vie, moi personnellement. Les membres de la Commission nationale d'observation de la Lune, chargés de la fixation des dates des fêtes musulmanes, informent la communauté musulmane qui n'ont pas encore aperçu la Lune et que l'observation va continuer jusqu'à minuit. Par conséquent, il est demandé aux imams des mosquées. C'est la fête, c'est le jour de la fête. Donc on vient voir les parents pour leur donner bonjour et souhaiter bonne fête à tout le monde. Donc ça c'est la fin du mois de carême. Donc tout le monde mange, tout le monde joue, on se salue, on se souhaite les meilleurs vœux.
aw sambe sambe aw sitigiya la cɛtigiya la batigiya la fatigiya la dentigiya la saa ɲɔgɔn kɛmɛ an ka tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ ala ka n'an ka fo ka di ɲɛma ala m'an ka folen tora ala ka hinɛ tabaw la ala ka yafa kuma u y'an kɔ kiti min na ala k'a nɔgɔya an bɛɛ bɛ taa jɛmi ma ala k'a nɔgɔya i ka yafa ma dɛ an yafara an yafara ala ka san wɛrɛ yira an na ala ka denmisɛnninw balo ala k'u tɔnɔ dunsi d'an ma. Monsieur le doyen, chers frères, merci beaucoup pour vos vœux. Les vœux destinés au peuple du Mali. Ce peuple qui vous est si cher, ce peuple ami et ce peuple frère. Surtout par ces temps où ce que nous produisons de mieux, le coton et l'or, nous rapportent moins. Où ce pétrole dont nous avons tant besoin nous coûte si cher. Surtout par ces temps où autour de nous, nous percevons certaines instabilités. Bien sûr, les choses ne sont pas faciles. Ailleurs aussi, les choses ne sont pas faciles. Ici, les choses ne sont pas faciles. Mais nous sommes persuadés que notre peuple a les moyens et les ressources de les dépasser, de les maîtriser, de les dominer, de se créer un lendemain meilleur en travaillant toujours mieux, en ayant un sens profond de la solidarité et du partage. On va voir le boutiquier. Du thé à crédit. Du sucre à crédit. Un seul lot de cigarettes qui le fout dans un paquet vide. Il s'en va tout joyeux. C'est la fête qui commence. On va voir le boutiquier. Du thé à crédit. Du sucre à crédit. Un seul lot de cigarettes, il le fout dans un paquet vide. Il s'en va tout joyeux. C'est la fête qui commence. Tu es artiste, tu es malien, tu fais ton travail. Est-ce que tu as un coup de cœur aujourd'hui? Bon, c'est un peu difficile à l'expliquer. Moi, le coup de cœur pour moi, c'est que maintenant, les radios, les télés, ils s'intéressent à la musique malienne. À la musique malienne. C'est un bon coup de cœur. Hein? Ouais, voilà. Et un coup de gueule, quand même. Ça, c'est la piraterie. La piraterie, c'est vrai. Ça, c'est un bon coup de gueule. Il n'y a rien qui marche, mais on ne fait rien pour l'arrêter. Donc ça nous dérange beaucoup. Ok. Mun bɛ k'an lamɛn sisan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ tulo b'an kan na an bɛna taa tourner la yɔrɔ mun na u y'a kɛ komi kɔrɔlen komi u tun b'an nɔfɛ donc halisa u ka bɔ ka jija ala y'a kɛ an ye tile filani kɛ an bɛ fɛ ka bɔ ka maliyɛnw ɲɛnajɛ donc u fana ka bɔ k'an kunbɛn an tɛ se ka taa yɔrɔ janw na parce que tournée caman b'an bolo Europe. Merci Amadou et Mariam et bonne journée. Merci. La prochaine. Dans le village, sous les arbres, tous les hommes se rencontraient. Ils se parlaient, ils discutaient des problèmes de la cité.
Dans le village, au clair de la lune, les jeunes filles se rencontraient. Elles se parlaient et elles chantaient. Elles dansaient toute la nuit. Les temps ont changé, la vie a changé. C'est la loi d'Italian et pour eux, c'est la